Je suis médecin urgentiste au SAMU de Besançon, au CHU de Besançon. J'ai en même temps une activité parallèle à mon travail clinique. Donc je fais de la recherche en médecine en général, mais surtout je m'intéresse à la fabrication de dispositifs médicaux qui viennent nous aider pour la prise en charge des patients. Soigner les patients, c'est une passion quand même, c'est une vocation aussi. Et de cette vocation-là est née quand même l'envie d'aller plus loin. Que je me suis dit, quand même, la clinique, c'est bien, soigner les malades, c'est bien. Je peux aussi faire de la recherche pour contribuer à améliorer la médecine, à améliorer les choses, c'est encore mieux. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la recherche, dans une carrière plus ou moins hospitalo-universitaire, qui fait que j'ai été amené à concevoir des choses et à faire quelques études, quelques recherches et publier quelques articles. Je me suis lancé dans ma thèse en 180 secondes pour venir parler de mon projet, mais aussi valoriser les personnes qui travaillent avec moi et faire connaître nos dispositifs qui va bientôt voir le jour. Mon atout, c'est surtout la passion que j'ai pour le travail que je suis en train de faire. Cette passion-là, j'ai vraiment envie de la communiquer aux autres. J'ai vraiment envie de montrer aux autres que ce que je suis en train de faire est vraiment utile et qui sera dans le futur vraiment un outil essentiel pour sauver des vies. Donc c'est vraiment cette passion-là qui m'anime, qui fait que je vais essayer de convaincre le jury, convaincre les autres que mon projet est quand même assez intéressant. On me compare souvent à George. Je vois des rires dans la salle déjà. D'accord, il est plus beau gosse que moi, mais nous avons 2 points en commun. Lui et moi, on est accro au café. Lui et moi, on sauve des vies. Lui à la télé, mais moi dans la vraie vie. Je suis médecin urgentiste au SAMU de Besançon. Et à côté de mon activité avec mes patients, que j'adore d'ailleurs, je fais de la recherche. Et entre 2 vols en hélicoptère, je travaille sur l'arrêt cardiaque. Tous les ans, 60 000 arrêts cardiaques sont enregistrés en France. Et malheureusement, la survie est très faible. Rien que 5%, pas plus, de survie. Et cette survie n'a pas augmenté durant les dernières 20 années. Donc pour réanimer ces malades, il faut bien les masser. On fait un massage cardiaque. Mais aussi, il faut les ventiler, c'est-à-dire leur apporter de l'oxygène. Faire un massage cardiaque, tout le monde peut le faire. Mais ventiler, c'est plus compliqué. Et je vois quand même dans la salle certains qui disent « il faut faire du bouche à bouche ». Non, on ne fait plus du bouche à bouche. On ne fait plus ça. On ventile avec d'un ballon et d'un masque. On leur apporte de l'oxygène. Vous avez déjà vu George avec ses copains faire ça à la télé. Il faut très bien ventiler ces malades. C'est important. Parce que si on ne leur apporte pas de l'oxygène, ils ne vont pas être réanimés. Aujourd'hui, quand on ventile un malade, on ne sait pas ce que l'on fait. On ne dispose pas d'outils pour monitorer cette ventilation-là, pour juger de l'efficacité de cette ventilation. On ne sait pas quel volume on envoie au malade dans les poumons du malade, et on ne sait pas s'il n'y a pas des fuites en dessous du masque. Rien ne permet aujourd'hui de juger de l'efficacité de cette ventilation. Donc j'ai réfléchi. Je me suis mis à réfléchir. J'ai réfléchi longtemps. Et entre 2 cafés, je me suis dit, il faut quand même inventer quelque chose pour nous aider à mieux ventiler. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon travail de thèse. Donc avec des élèves ingénieurs et puis après avec des ingénieurs biomédicaux, nous avons conçu et développé un dispositif intelligent qui nous guide dans cette ventilation-là, qui nous dit à quel moment il faut ventiler, quel volume il faut insuffler dans les poumons du patient, et surtout, quels sont les besoins en oxygène de ce patient-là. Et quand vous faites un dispositif médical comme ça, l'Europe, les réglementations européennes vous obligent à le tester à fur et à mesure, à le montrer à ceux qui vont l'utiliser in fine. Et c'est ce qu'on avait fait avec un gros groupe de travail, de médecins, de pompiers, d'infirmiers, à qui, une fois le prototype fini, on leur a présenté, ils l'ont essayé sur des mannequins, ils ont ventilé sur des mannequins, ils ont trouvé que c'était bien, bien sûr, et surtout aussi, ils ont amélioré leur efficacité de plus de 70%. C'était un travail énorme. Et donc derrière, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut amener ce dispositif au niveau du marquage CE. C'est quoi le marquage CE ? C'est hashtag ça marche et ça peut être utilisé en Europe. Et puis derrière, on va le commercialiser. Il sera dans les mains de tous les médecins, pompiers, infirmiers pour pouvoir sauver plus de vies et faire aussi bien que George. What else ?